Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette troisième et déjà dernière édition du Journal du Rosaire en direct de Lourdes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, grâce notamment au hashtag OPLourdes sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble pour un journal de 10 minutes présenté par Honorine Grasset des Foyers de Charité et Gabriel Roussineau du Chemin Neuf. Au sommaire de cette édition, nous vous emmènerons à la sortie des piscines de Lourdes pour notre rubrique « La grâce du jour » avec les témoignages de pèlerins qui viennent d'accomplir cette démarche. Vous pourrez également entendre le prédicateur du pèlerinage du Rosaire, le frère Philippe d'Ocquevillers, nous partager son regard sur cette semaine. Nous avons posé la question du jour à Natalia Trouillet, cheville ouvrière de l'équipe communication, rassemblée spécialement pour l'événement. Elle nous parlera de ce dispositif novateur qui a été mis en place. Le magazine de la rédaction vous propose un reportage en immersion avec les jeunes lycéens qui viennent se mettre au service du pèlerinage et des malades. Pour eux, il y aura un avant et un après Lourdes. Et pour ce dernier numéro, les jeunes de l'équipe Com se sont surpassés pour la séquence humour que vous découvrirez bien sûr à la fin de cette édition. L'image du jour, c'est une des célébrations les plus émouvantes du pèlerinage du Rosaire. Des centaines de pèlerins ont reçu ce matin l'onction des malades au cours de la messe. Un moment de grâce, d'accueil de la tendresse et du réconfort de Dieu et un envoi en mission. Et hier soir, ils étaient des milliers à suivre la Vierge couronnée pour la grande procession mariale, un des points d'orgue des veillées. Au chant des pèlerins, la grande esplanade s'est illuminée de milliers de cierges. Le passage aux piscines est certainement l'une des démarches les plus marquantes pour les pèlerins. Plusieurs d'entre eux ont accepté de témoigner des grâces reçues. Grâces de conversion, d'humilité, de dépouillement. Le miracle de Lourdes s'opère surtout à l'intérieur des cœurs. Au début, j'étais vraiment très stressée. J'avais peur de comment ça allait se dérouler. Et au final, les piscinières étaient vraiment très gentilles. Elles ont une façon de le faire qui met directement en confiance. J'ai ressenti que j'étais toute légère, toute un peu pure. C'était vraiment quelque chose un peu indescriptible. C'était quelque chose d'extraordinaire. La première fois que je vais à la piscine, donc j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai énormément pensé à ma famille. Puis de voir ces malades aussi, pire que moi. Quand on sort, vraiment, c'est comme si on était délivré de tout. Enfin, on n'avait plus aucun poids sur nous et tout. Et intérieurement, j'ai l'impression, on va dire, d'être libre. Enfin, j'ai l'impression d'être nettoyé en soi. Donc voilà. Je suis arrivé, j'étais quand même pas mal bouleversé. Il y a la démarche, là, on rentre dans l'eau et c'est pas très chaud. Mais bon, là, on a du mal à expliquer. Hein. Non, c'est formidable, et puis c'est tout. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est intérieur, voilà. C'est bien classé, alors on nous remet les idées en place aussi. Je suis sorti avec une pêche d'enfer, avec une super banane. C'est le frère Philippe d'Ocquevillers, dominicain de Lyon, qui est cette année le prédicateur du pèlerinage du Rosaire. Chaque jour, il exhorte les participants à la conversion pour pouvoir témoigner de la joie de la mission. Mais comme vous allez l'entendre, pour lui, être prédicateur, c'est aussi être un pèlerin parmi les autres. Alors comme prédicateur, j'invite les pèlerins qui viennent à Lourdes à ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire trouver dans leur vie un seuil qu'ils pourront passer seuls avec le Seigneur pour leur propre existence, afin de changer quelque chose, un détail, une position, une pensée, une ignorance, et transformer ça pour que leur vie ne soit pas la même avant et après. Que l'aventure spirituelle chrétienne, c'est de se rendre compte que la première personne de ma vie, c'est Dieu, et qu'il est manifeste dans le Christ, qui est à la fois homme et Dieu, et qui me parle. Il manifeste dans les saints, Marie, Bernadette ici, dont les vies sont des vies où Dieu est premier. Dieu premier servi, voilà, Dieu premier aimé, Dieu premier cherché. Et c'est assez libérant parce que ça évite que les autres soient toujours tenus d'être Dieu à la place de Dieu, ce qui est extrêmement fatigant pour tout le monde. Alors s'il y a un pèlerin qui reçoit une grâce, c'est moi ici, parce qu'il se trouve que le prédicateur est aussi un pèlerin. Savoir quelle grâce eux ont reçue, c'est impossible. Et puis ça va se calculer dans du temps qui va jusque dans l'éternité, donc c'est pas aujourd'hui qu'on mesure ça. Nous avons posé la question du jour à Natalia Trouillet,
La présidente de l'association Noé 3.0 a fédéré des dizaines de bénévoles et membres de différentes communautés afin de se mettre au service de la communication du pèlerinage du Rosaire. On l'écoute tout de suite. Alors, le pèlerinage du Rosaire, c'est un des plus anciens pèlerinages de Lourdes. Il a 107 ans exactement. C'est aussi un des plus importants en nombre, puisque, bon an mal an, ce sont 20 000 pèlerins qui viennent se ressourcer ici. Par contre, Lourdes a une image un petit peu compliqué parfois dans le milieu catholique, parce que Lourdes, finalement, on y va pour s'occuper de ma grand-mère qui est paralysée. Voilà, il y a un côté comme ça, un petit peu, une image un petit peu vieillissante. Et le rosaire part sur le marché. Autant aux États-Unis, le rosaire est considéré comme un instrument de prière extrêmement viril chez les jeunes hommes actifs, mais en France, c'est pas du tout le cas. En France, un homme qui prie le rosaire, il est presque obligé de se cacher pour le faire, parce que vraiment, enfin voilà, on considère qu'il n'y a que les fillettes et les vieilles dames qui font ça. Donc il y avait un double enjeu finalement, qui était de changer cette image de Lourdes, rassemblement de personnes âgées un peu simplettes qui croient que la Vierge apparaît, et rosaire, spiritualité qui sent la naphtaline. Voilà. Donc on a amené des tas de jeunes ici pour d'abord qu'ils expérimentent ce que c'est qu'un pèlerinage, certains y sont jamais allés, qu'ils expérimentent ce que c'est que Lourdes, parce que Lourdes c'est pas juste un endroit où on vient servir les malades, c'est aussi un lieu d'expérience spirituelle très très forte à la suite de Bernadette, et qu'ils expérimentent aussi ce que c'est que spécifiquement le pèlerinage du Rosaire. Et on leur a demandé en fait de raconter ce qu'ils expérimentent ici sur les réseaux sociaux, de façon à bousculer un petit peu toutes les images qu'on peut avoir sur Lourdes, sur le Rosaire, etc. War Room, c'est un terme qui vient du monde de l'entreprise et de la guerre économique. Donc War Room en anglais, salle de guerre, c'est un endroit dans les très grosses entreprises où vous avez des tas de gens qui sont derrière des ordinateurs, des écrans, etc. et qui surveillent en temps réel sur les réseaux sociaux tout ce qui se dit sur une marque donnée. Voilà. Donc ce qu'on appelle ici la War Room entre nous, c'est cette salle où on a réuni des tas de gens très très différents qui viennent montrer au monde ce que c'est que le pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Ils sont plus de 2000 collégiens et lycéens à être venus à Lourdes cette semaine avec leurs établissements scolaires. Au cœur de leur expérience à Lourdes, une relation particulière se tisse avec les malades dont ils ont la charge et qui les marque profondément. Là, on vient à Lourdes pour un pèlerinage du Rosaire et on est brancardière pour aider les malades. À Lourdes, ça représente le service pour les malades. On se met vraiment au service des autres et on s'oublie un peu pour aider notre prochain et le malade. Ça va, le matin on va à la messe, donc on se lève tôt et on accompagne un peu tout le monde, donc on assiste aux différentes cérémonies. C'est tous les élèves de terminale en fait qui viennent et on donne un coup de main dans la mesure du possible et de ce qu'on veut faire. On choisit nos affectations et après on les remplit. Et je vous présente Françoise aussi, notre meilleure amie. Et donc on l'accompagne où on veut, c'est elle qui dirige, hein. On n'est que les bras donc, et les jambes. Et donc on l'emmène à des cérémonies, si elle veut aller à des conférences, dans les processions, on est toujours là avec elle, à sa disposition. Vous êtes heureuse ? Oui, elle est très heureuse. On est les meilleurs, elle nous dit souvent. Moi, personnellement, de voir des gens
qui ont des véritables difficultés de tous les jours, quoi. Qui sont handicapés ou qui ne peuvent pas marcher. Ça, pour moi, ça me touche, quoi. Ça me, je sais pas, ça me... Voilà. Moi, c'est pareil. C'est beau quand on voit tous ces jeunes là. Tous ces jeunes s'occuper des anciens. C'est très beau. Oui. J'ai des petits-enfants, moi, mais ils le font pas. Pour cette dernière séquence humour, nous vous proposons de découvrir un épisode inédit de la série culte Bref. Bref, j'ai décidé de venir à Lourdes. Bref, j'ai décidé d'aller à la piscine. J'ai pris mon maillot, mon bonnet de bain, mon goûter. J'ai cherché ma bouteille d'eau, elle était nulle part. J'ai trouvé qu'un vieux truc souvenir ramené par ma mère. J'étais pressée, je l'ai pris. Je suis sortie de chez moi, il pleuvait. Ça m'a gavé, mais de toute façon, j'allais finir à l'eau. J'ai pris le tram, une fille m'a bousculé, j'ai dit pardon, elle m'a dit « Ben, jette-toi à l'eau ». J'ai pas compris, je l'ai regardée, elle m'a tourné le dos. En fait, elle était au téléphone. J'ai marché jusqu'à la piscine, elle était fermée. Je suis rentrée, il pleuvait toujours. J'ai commencé à en avoir marre de cette pluie et de cette piscine, je me suis dit que ce serait un miracle si je tombais pas malade. Je suis arrivée chez moi, j'ai cherché mes clés, j'ai trouvé mon maillot, mon bonnet de bain, mon goûter, la bouteille bizarre, j'ai pas trouvé mes clés. Je les avais oubliées. J'ai cherché dans la poche sur le côté où je ne range jamais rien, il y avait une espèce de collier bizarre, mais toujours pas mes clés. J'ai appelé ma coloc. Elle a décroché, j'ai dit « Allô ?» Elle a dit « Allô ?» Ça a coupé. J'ai sonné, en fait, elle était là. Elle m'a regardée, j'étais trempée. T'es à la piscine ? J'ai pas répondu. Je suis allée dans ma chambre, elle m'a suivie. Qu'est-ce que t'as ? J'ai sorti mon maillot, mon bonnet de bain, mon goûter, ma bouteille bizarre. Elle m'a dit « Oh, t'es lourde, youhou, sors un peu de ta grotte !» Je l'ai regardée, elle m'a regardée, je l'ai regardée, elle m'a dit « Tu fais quoi demain ?» J'ai dit que la piscine était fermée. La piscine est fermée. Elle a dit qu'elle en connaissait une ouverte. Je l'ai regardée, elle a souri, elle a pris ma bouteille bizarre, elle l'a remise dans mon sac. Elle a regardé mon collier bizarre, elle m'a dit « Oublie pas ton rosaire !» Je l'ai regardée, elle est sortie. J'ai regardé mon collier bizarre, il y avait Jésus dessus. J'ai eu l'impression qu'il me regardait aussi, je l'ai mis dans mon sac. Bref, j'ai décidé d'aller à Lourdes. C'est la fin de cette 3e et dernière édition du Journal du Rosaire. Vous pouvez voir et revoir les numéros précédents sur la chaîne YouTube du Pèlerinage du Rosaire. Et pendant que notre équipe envahit le plateau, nous voulons remercier chaleureusement le frère Olivier de Saint-Martin, directeur général du Pèlerinage du Rosaire, pour son audace et sa confiance, l'équipe communication du sanctuaire et du diocèse de Lourdes pour son accueil et son soutien, Radio Présence qui nous a ouvert son studio. Merci à tous ceux qui ont participé à cette folle aventure d'un journal quotidien. Anna et Tatiana de la communauté Canção Nova. Mathilde, Diego, Chanel, Piotr, Alan, Priska de l'équipe Net for God du Chemin Neuf. Emmanuel, Olivier, Louis-Frédéric. Marie pour le montage. Jacqueline et Marguerite pour les pastilles humour. Véronique qui a pris soin du matériel et d'une certaine manière de chacun de nous. Toute l'équipe, communication de cette OP Lourdes, la War Room et tous ceux que nous oublions. Et surtout, merci Notre-Dame de Lourdes.